Seigneur, merci de nous réunir ce soir. Et merci pour le but et les objectifs que tu as derrière cette réunion, d'aide les atteindre. Pour ta gloire, mais pour notre bien. Merci d'exaucer cette prière. Au nom de Jésus. Amen. Reprenons nos places. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Si on n'a pas eu le temps de se saluer les uns les autres, saluez votre voisin, votre voisine. On s'est passé la journée. Je rends grâce encore une fois à Dieu qui nous donne cette possibilité de nous retrouver ce soir. Et encore une fois, je dis merci à mon distingué confrère, le pasteur Yohan Tanfoum. Grandement joie aussi de revoir mon frère, le pasteur, l'apôtre Kinde William, un homme que j'ai appris aussi à connaître au travers de... J'aimerais ce soir nous inviter à lire le psaume 3. Psaume 3. Nous lirons du 1er au 4e verset. Et du 4e verset, nous tirerons notre thème sous forme d'une prière. Et j'ai intitulé cette intervention de ce soir « Relève ma tête ». Relève ma tête. Psaume chapitre 3, du verset 1er au verset 4e. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Amen. Je disais le thème que Dieu me met à cœur d'aborder ce soir, c'est vraiment une prière que David fait à la fin du verset 4, relève ma tête. Avant d'aller plus loin, j'aimerais mentionner 3 choses qui sont attachées à la fois à ce psaume, mais au psaume en général. Puis après, je vais rentrer dans la profondeur de ce psaume et puis nous allons conclure par un moment de prière. La toute première chose, c'est que ce psaume, c'est un psaume de prière, mais surtout un psaume de supplication. Vous savez, dans la Bible, il est fait mention de plusieurs sortes de prières. Et parmi les sortes de prières, il y a la supplication. La supplication, c'est une forme de prière ayant 3 caractéristiques. Premièrement, on la fait avec humilité. Deuxièmement, on l'a fait parce qu'on veut toucher le cœur de Dieu. Mais troisièmement, on l'a fait avec insistance. Supplier, supplication. La supplication est souvent l'arme de celles et ceux qui sont à bout, qui n'ont plus d'options, qui n'ont plus de solution et qui savent que si Dieu ne fait rien, rien ne va se passer. La supplication. La supplication est quelque chose est tellement fort dans la Bible que certains n'en connaissent pas la valeur. Et pourtant, plus d'une fois dans la Bible, il est fait mention non seulement de prières, mais de supplications. Dans Psaume 106, verset 44, la Bible dit « Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. » Ils n'ont pas simplement prié, mais ils ont fait des supplications. Dans Osée au chapitre 12, au verset 4, parlant de Jacob, il dit « Il lutta avec l'ange et fut vainqueur, il pleura et lui adressa des supplications. » Il veut faire mention de cet endroit où Jacob dit « Je ne te laisserai pas partir, que tu m'aies béni. » Au départ, on a l'impression que c'est une prière faite avec insistance, mais là, Osée révèle que c'était une supplication. Je veux ce que tu as de meilleur. Hébreux chapitre 5, au verset 7, nous montre même que Jésus-Christ aussi a pratiqué la supplication. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait lui sauver de la mort. Supplication. Ça, c'est donc la première caractéristique de ces psaumes. Deuxième caractéristique, c'est que c'est l'un des rares psaumes pour lesquels les contextes de la composition nous est donné. Il arrive qu'il y ait des psaumes qui nous sont donnés sans que l'on donne trop d'éléments. Mais ces psaumes, c'est l'un des rares psaumes pour lesquels les contextes de la composition nous est donné. Et il y a la facilité. Au verset 1, il dit « Psaume de David ». On montre à quelle occasion ça a été composé. À l'occasion de sa fuite devant Absalom. Et le fait d'évoquer cela nous permet de comprendre tous les termes qui sont utilisés après.
Si nous sommes lecteurs de la Bible, nous savons que 2 Samuel chapitre 15 et 16 surtout nous parle de cet épisode durant lequel David a connu, sans qu'il soit prévenu et même sans qu'il soit préparé, des choses difficiles. La Bible dit, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Combien de fois nous vivons des situations pour lesquelles nous ne sommes pas préparés. Et même certaines situations, même quand on serait préparé, elles sont tellement fortes qu'elles peuvent nous ébranler. 2 Samuel chapitre 15, verset 13, dit, quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. David n'a pas senti la chose venir. David avait l'impression qu'il contrôlait tout. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque fois que les gens venaient pour chercher jugement auprès de lui, Absalom se tenait à un coin, il saluait les gens avec respect et il leur disait, oh, là où vous allez, il n'y a rien qui pourrait me placer comme chef en Israël. Je pourrais rendre justice. Il avait dit, petit à petit, les cœurs du peuple s'est retourné vers Absalom. Et puis après, on vient informer David, on dit la conjuration est forte. On lui dit, si tu restes, tu n'auras que ta vie, il faut fuir. Et David est obligé de fuir. Et au moment où il est en train de fuir, que des choses qui se passent. On peut voir la souffrance qu'il peut y avoir dans le cœur de David. 2 Samuel chapitre 15, verset 30, dit, David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête couverte. Il marchait pieds nus. Tout ce qui était avec lui se couvrit la tête et montait en pleurant. On lui dit, si tu restes, tu vas tout perdre. Il n'a pas le temps de prendre les chaussures. Il n'a pas le temps de prendre les tenues. Il est en train de fuir, pieds nus. Il pense vivre un cauchemar. Pieds nus, se demande, est-ce moi? Mais le comble de tout, c'est 2 Samuel chapitre 16, versets 5 à 13. Alors qu'il est en train de fuir, il découvre le cœur de quelqu'un qui était toujours là devant sa porte. Les commentateurs disent que la maison de Chiméi était juste en face du palais royal. Et l'on dit même que tout ce qu'il y avait comme nourriture qui restait, David ne voulait pas les jeter. Il allait les déposer auprès de Chiméi. Il lui faisait tellement du bien. Durant au moins une quinzaine, même 18 ans, tout ce qui était, David les déposait chez Chiméi. Mais ce jour-là, quand David est en train de fuir, il découvre la méchanceté. J'ai aimé ce que l'un de mes aînés dans la foi m'a dit. Il m'a dit, les épreuves ou les temps d'épreuve sont des temps de révélation. Et les temps d'épreuve nous révèlent trois choses. Premièrement, les temps d'épreuve nous révèlent nous-mêmes. Nous révèlent nos forces, mais nous révèlent aussi nos faiblesses. Il y a eu des fois, nous croyons être forts, jusqu'à ce que l'épreuve arrive, que nous puissions découvrir. C'est dans l'épreuve que Élie s'est arrêté et dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Comme pour dire, il avait une haute opinion de lui-même. Les épreuves sont quelquefois importantes. Elles nous révèlent nous-mêmes. Mais deuxièmement, les épreuves nous révèlent les autres. Il y a des gens que nous pensons connaître jusqu'à ce que les épreuves arrivent. Job pensait connaître sa femme. C'était peut-être une maman diaconesse à l'église, fidèle, faisant tout, jusqu'à ce que l'épreuve arrive. Et Job est étonné, sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Oh, maman diaconesse me propose la malédiction. J'ai toujours cru qu'elle était spirituelle. Il y a des gens qui sont tout autour de nous, croyons connaître. Mais les épreuves vont nous le révéler. J'aimerais dire une vérité que j'ai découverte avec les années. Tant qu'Absalom ne nous pourchasse pas, nous ne connaîtrons jamais la véritable identité de Chiméi. C'est quand Absalom s'élève que nous connaissons que Chiméi avait des choses dans son cœur. Il avait dit, Chiméi s'éleva. Il commença à dire, va-t'en, homme de sang. Tu as eu ce que tu mérites. Tu occupais le royaume indûment. La Bible dit, il commença à soulever la poussière. David est étonné, lui aussi. Vous savez, il y a des gens, quelquefois, vous découvrez la façon dont ils se comportent vis-à-vis de vous. Vous vous arrêtez, vous faites l'anamnèse, vous dites, Nassalaye, qu'ai-je fait pour qu'il me traite comme ça? David est étonné. Bon, je ne suis pas parfait, mais qu'ai-je fait à Chiméi? Vous savez, il y a des gens qui ne vous aimeront pas gratuitement. Gratuitement. Va-t'en, homme de sang. Et quand j'aime David, David c'est un homme, même dans sa souffrance, il garde les valeurs d'un véritable enfant de Dieu. Alors que celui qui est à côté de lui dit, veux-tu que je puisse lui couper la tête? Il dit, laisse.
Si celui qui est sorti de mes entrailles fait cela, pourquoi tu veux faire? Qui sait si ce n'est pas Dieu qui lui permet de faire ça? Donc David vit ça. Et non seulement il vit ça, mais il voit tout autour de lui, le vide s'est créé. Même ces gens les plus proches l'abandonnent, les fuient. On vient lui dire, Achitophel aussi est parti. Pieds nus, vide tout autour de lui. Il voit simplement quelques Philistins, dont Itaï des Gath, qui s'attachent à lui. Merci. Il voit simplement quelques personnes, dont les Philistins, Itaï des Gath, qui s'attachent à lui. Dans 2 Samuel chapitre 15 au verset 20, on voit l'incertitude qu'il a de son futur. Écoutez ce qu'il dit à Itaï des Gath. Tu es arrivé hier et aujourd'hui, je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Il sait d'où il vient, il sait un peu où il est, mais il ne sait pas où il va. Cette situation va m'amener où? Incertitude dans le cœur de David. Et c'est durant ces temps qu'il a composé ces psaumes. Mais non seulement qu'il vit ça, 2 Samuel chapitre 16 verset 22 nous montre le summum de son humiliation. Quand Absalom arrive à prendre le pouvoir à Jérusalem, Achitophel, pour écraser l'autorité de David, il dit à Absalom, pour humilier David, prends toutes les concubines que David avait. Mais ne va pas avec elle en cachette. Fais-les au grand jour. Et la Bible dit, on dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Troisième caractéristique de ce psaume, et ça c'est la caractéristique la plus importante, c'est le psaume d'un homme qui souffre. Y a-t-il quelqu'un qui souffre ce soir? La Bible dit Dieu auprès de ceux qui ont le cœur contrit. Un homme qui souffre, mais qui dans sa souffrance, dans sa douleur, n'a pas perdu une chose essentielle, la foi en Dieu. Le plus important, ce n'est pas ce qui vous arrive, le plus important, comment vous réagissez. Et il n'a pas perdu sa foi. La preuve, ça se fait voir de deux manières. La première, c'est qu'il prie. La prière, c'est l'arme des personnes qui n'ont plus rien du tout. C'est l'arme des faibles. C'est l'arme de ceux qui, humainement parlant, n'ont plus des atouts. C'est la prière. Et je vais dire à quelqu'un là où tout a échoué, la prière est réussie. La deuxième preuve de sa foi, c'est non seulement la prière, la deuxième preuve de sa foi, c'est l'espérance. Non seulement qu'il prie, mais il espère. J'aime ce qu'il dit. Il fait le constat de ce qui se passe. Il dit au Éternel que mes ennemis sont nombreux. Il les découvre. Il découvre qu'il avait beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas. Un ennemi, c'est quelqu'un qui vous veut du mal. Un ennemi, c'est quelqu'un qui fait de votre douleur son sujet de joie. Un ennemi, c'est quelqu'un qui réfléchit sur comment vous écraser. Vous n'avez aucune idée quelquefois des gens qui ne vous aiment pas. Mais il découvre combien ils sont nombreux. Et il ajoute encore au verset de quelle multitude s'élève contre moi. Au verset 3, il dit, combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Comme je l'ai dit, le problème n'est pas toujours ce qui nous arrive. Le problème, c'est comment nous réagissons. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 3, parlant de Josaphat, il a connu la frayeur quand on est venu lui annoncer que les nations se sont liguées contre lui. Mais j'aime ce qu'il a dit. Dans sa frayeur, il s'est disposé à chercher Dieu. Qu'est-ce que ta frayeur te fait faire? Qu'est-ce que ta souffrance te fait faire? Dans sa frayeur, il s'est disposé à chercher Dieu. Dans 2 Samuel chapitre 22, verset 7, David va déclarer plus tard, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Qu'est-ce que toi tu fais quand tu es dans la détresse? Je l'ai dit, il y a des moments dans la vie, devant des problèmes, nous avons quelquefois la possibilité de changer les situations. Par notre force, par nos relations, par tout ce que nous devons avoir comme atout. Mais il y a des moments où nous devenons incompétents. Je sais que je ne sais rien faire. Je sais que je ne peux rien bouger. J'aime quand Josaphat se retrouve dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 12. On lui dit que 3 armées se sont liguées. C'est lui le roi. Tout le monde a les yeux tournés vers lui.
alors qu'il est réuni ses peuples dans cette grande salle, il fait l'une des prières que les conseillers en stratégie lui auraient décommandées. Il dit, je ne sais que faire devant cette musique. Chut. Roi, un numéro 1 ne dit pas ça en public. J'ai vu chez nous dans nos pays africains, même quand l'ennemi est en train de gagner du terrain, vous la voyez passer à la télé, il dit, nous contrôlons toute la situation. Alors qu'il dit qu'il contrôle la situation, il a un hélicoptère à côté. Dès que ça va barder, mais sur le plan stratégique, il dit, nous contrôlons tout. Nous avons la même mise. Mais Josaphat dit, je ne sais que faire. J'aime encore ces rois, alors que la famine sévit en Samarie. Une femme veut le présenter comme étant la roue de secours. Il dit, oh roi, sauve-nous. Il dit, avec quoi te sauverai-je si ce n'est pas l'Éternel qui les fait? Avec les produits du pressoir ou de l'air. Seigneur, donne-moi quelquefois à reconnaître que je ne sais rien faire. J'ai vu quelquefois, dans le moment le plus difficile, mes fils se sont tournés vers moi en disant, papa, nous avons nos yeux fixés vers toi. Je dis, moi aussi, je tourne mes yeux vers mon Père, qui est votre Père aussi. 2 Samuel 15, verset 31. On vient dire à David, Achitophel aussi est passé du côté d'Absalom. Et il connaît la force de frappe d'Achitophel. On avait dit en cette époque-là, quand Achitophel parlait, c'était comme si Dieu lui-même. Il connaît la justesse de ses analyses, la justesse de ses conseils. David sait qu'il a perdu un joker et qu'Absalom a gagné un joker. J'aime sa prière. Il dit, Seigneur, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Vous savez, il y a des moments où il ne vous reste plus que la prière. Vous savez que vous ne pouvez rien faire. David sait que de l'autre côté, ils ont une carte, waouh! Mais il dit, Seigneur, toi seul peux le faire. J'aimerais dire, là où tout a échoué, la prière est réussie. Parce qu'après, nous verrons comment Dieu va utiliser même Hushaï pour détruire les merveilleux conseils d'Achitophel. Dans Psaume 109, verset 3 à 4, les psalmistes disent, ils m'environnent des discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Mais j'aime le verset 4. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière a été utilisée par nos arrière-grands-pères. Ça a réussi. Ça a été utilisé par nos pères. Ça a réussi. Et c'est encore utile aujourd'hui. Dans Actes chapitre 12, verset 1 à 5, le roi Hérode a pris Jacques et l'a décapité. Il a trouvé que cela leur a fait plaisir. Et vient aussi arrêter Pierre. Ceux de l'église savent qu'ils n'ont aucun moyen. Et j'aime ce que le verset 5 dit. L'église ne cesse d'adresser des prières à Dieu. Ça, c'est leur part. J'aime souvent dire la prière, c'est notre part. L'exaucement, c'est la part de Dieu. Amen. Quand nous prions, faisons-le bien. Laissons à Dieu les quand et les comment de l'exaucement. Laissons Dieu utiliser les moyens qu'il veut, les méthodes qu'il veut, et même les temps qu'il veut pour l'exaucement. J'ai appris à laisser Dieu agir à sa manière. Il a foi, et parce qu'il a foi, il prie, mais il espère aussi. Vous savez, l'espérance, c'est l'une des choses à ne jamais perdre. La perte de l'espérance vous amène à des actes de folie. J'aime, quand dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, j'aime ce que le prophète dit. Il est devant des situations difficiles. Verset 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Verset 20, quand mon âme s'est souvent, elle est abattue au-dedans de moi. Mais j'aime les versets 21 et 22. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Le verset 23, elles se renouvellent chaque matin. Qu'il est bon quelquefois quand vous êtes dos contre le mur de penser au Dieu d'hier, à ce qu'il a fait hier, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cela va vous redonner de l'espérance. Hier, je l'ai vu agir. Le Dieu qui a agi hier, il agit aussi aujourd'hui. Mais ce que j'aime, David est devant deux réalités qui peuvent tuer l'espérance de plus d'un. La première réalité, nous l'avons vue au verset 2. Il est conscient du grand nombre. Humainement parlant, on dira il n'y a pas match. Il dit que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Les grands nombres.
Lui, il n'a rien, il n'a que la minorité, le grand nombre de l'autre côté. Deuxième chose qui peut décourager David, c'est les diagnostics. En Angleterre, on parlerait de bookmakers. Et ce qui est merveilleux, c'est que non seulement qu'il y a diagnostic, mais David, plutôt pronostic, mais David a entendu parler de ces pronostics. Il a entendu, lui-même, en parlant à Dieu, il prend les pronostics des hommes, il amène ça devant Dieu. Il dit, il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Sur quoi est basé ce pronostic? Sur le fait réel. Les pronostics, ce sont des projections basées sur l'étude, basées sur les faits. Quand on vous dit non, le Real de Madrid va jouer contre Montema Pembeima. On dira déjà Ebele à 0. Donc beaucoup d'un côté et 0. Les Quinois se mettront ensemble et diront qui va arrêter Messi? Qui va arrêter Ronaldo? Qui va arrêter tel? Il faut être réaliste. Pronostic. Et les gens regardaient, d'après les rapports de force, ils ont dit, plus de salut pour lui en Dieu. La version française courant dit, aucune chance ou possibilité que Dieu vienne à son secours. La version parole de vie dit, même Dieu ne peut les sauver. Les gens sont forts en pronostic. Une autre version dit, même Dieu ne fera rien pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un, seul Dieu a et aura les derniers mots dans ta vie. Dieu m'a envoyé ce soir pour dire à quelqu'un, tes pronostiqueurs ne vont pas gagner. Plus de salut pour lui en Dieu. Et quelquefois, il est bon que nous entendions les pronostics des gens. Plus de salut. En lingala, il voulait dire David Wana ici les liés. Biliaki est Mikoki. Il est rassasié suffisamment, c'est fini. Il ne lui reste plus qu'à vomir. Combien il est bon d'entendre ces choses. J'aime quand l'église primitive, ils ont entendu les pronostics à l'heure si Jésus dit, ô Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs. Il est bon d'entendre certaines choses. Je me souviens quand je me suis converti et que j'ai commencé à exercer les ministères, un homme qui aujourd'hui n'est nulle part dans les ministères, il a rassemblé des gens, il a dit, dites à Roland, il ne prêchera jamais, même pas devant 50 personnes dans sa vie. Dites-lui de devenir menuisier, maçon. Il dit, lui n'a pas l'appel. C'est bon quelquefois d'entendre des choses comme ça. Et quand tu entends ça, tu amènes ça devant Dieu. Oh Dieu, entends ce qu'ils disent. Il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Et Dieu laisse quelquefois que tu entendes cela. Amen. Non pas pour que ça te blesse le cœur. Non pas pour que tu deviennes amer. Mais pour que tu saches les défis qui sont devant toi. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, il aime les défis. Amen. Il y a ceux qui disent de moi, lui de salut pour lui en Dieu. Et même dans cette souffrance, on voit sa foi et son espérance. Il dit, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. Quand David fait cette prière en disant, tu es ma gloire et tu relèves ma tête, on ne le sent pas tout de suite. Il reconnaît quand même une chose. S'il dit, tu relèves ma tête, ça veut dire que cette tête, elle est abaissée. Il reconnaît. Ma tête est baissée. Y a-t-il quelqu'un qui a une tête baissée ce soir? J'aimerais dire, Dieu est capable de relever la tête. Il dit, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et il reconnaît premièrement que sa tête est baissée. Mais deuxième chose qu'il reconnaît, c'est que lui-même ne peut la relever. C'est pour ça qu'il dit, c'est toi qui vas la relever. Je ne peux essayer. Les rapports de force sont différents, mais toi tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. La tête baissée dans la Bible signifie plusieurs choses. Du reste, même la version française courant dit, tu es celui qui va me redonner la dignité et la fierté. Amen. Pourquoi il veut dire, je l'ai perdu. J'ai couru pieds nus. Même les gens que je ne me considérais pas hier ont commencé à me jeter la poussière. Ah.
Quelqu'un a dit, il y a des messages pour les prêcher, il ne faut pas sortir du séminaire ou de l'institut biblique, il faut sortir du cimetière. Papa Cyril lançait quelque chose. Fin 2006 et 2007. J'ai durant 7 ans-là eu la tête baissée. Tête baissée. Subitement, j'ai eu des problèmes qui sont arrivés. Subitement, des faussetés ont été dites sur moi. Et il y a quelque chose que j'ai protégé jalousement dans ma vie, c'était la réputation. Je ne voulais jamais qu'on touche à ma réputation. Et on a touché ma réputation à un point inimaginable. Je me souviens un jour du mois de mars 2007, j'étais en ville chez nous à Kinshasa. Je suis rentré dans quelques agences de voyage, je voulais faire quelques réservations. Je devais aller au Maroc puis aux États-Unis. Je vois cette jeune fille qui est en train de m'aider à faire la réservation. Elle lève la tête 2-3 fois. Elle me dit, pasteur, j'ai apprécié beaucoup quand je te suivais à la télévision à Kinshasa. Déjà, les temps de la conjugaison qu'elle a utilisée là m'a fait mal. J'ai apprécié beaucoup. Donc, ça appartient au passé. Donc, maintenant, je ne t'apprécie plus. Il dit, je ne prie même pas chez vous. Moi, je prie au temple du centenaire. Il a commencé à me relater le message qu'elle a eu reçu. Il dit, tu me faisais beaucoup de bien, mais tu m'as déçu. Pasteur, regarde-moi dans les yeux et réponds-moi. Tu as volé 50 000 $, oui ou non, dans votre église? Je suis recherché, il faut mon âme, tout ça. Dieu Tout-Puissant, aide-moi. C'est là où j'ai réalisé. Donc, tel que je me promène là, les gens disent qu'il a volé. Quand il disait ça, j'ai regardé s'il y avait des gens à côté qui ont entendu ça. Et ce jour-là, j'avais l'impression que le diable voulait me donner un coup d'estocade. J'ai eu mal. J'avais une douleur qui partait là, qui sortait jusque là. À ce moment-là, mon seul véhicule que j'avais été tombé en panne. J'ai pris un taxi de la Gombe jusqu'à Bandal. Je prends un autre taxi à Bandal jusqu'à Delvaux. Et quand je monte dans les taxis de Delvaux, il était vers 11h, 11h30. Celui qui était devant, il demande, ah, est-ce que vous pouvez pas placer telle radio? C'est la radio de notre église. Mettez la prédication. Et le chauffeur a dit en lingala, l'église a tué à Yamoutoumoundou à Ibimbongo. Et les supposés voleurs, j'étais là. Je commençais à dire, même les chauffeurs des taxis savent que je suis voleur. Et ces jours-là, comme je dis, j'avais l'impression que le diable voulait m'écraser. Vers 13h45, nos filles sont rentrées de l'école, un ami est venu les déposer. En général, j'étais dehors, quand elles sortaient, elles venaient toutes m'embrasser. J'ai vu la dernière, la troisième, l'avant-dernière, et puis la deuxième venir m'embrasser. L'aînée est passée, j'ai simplement vu qu'elle avait les yeux rouges. Elle est passée directement. Je l'ai appelée, elle ne voulait pas revenir. J'ai appelé sa maman, je lui ai dit, mais comment Eunice peut être impoli comme ça? Dis à Eunice de revenir et de me saluer. Mon épouse m'a dit, vas-y, va voir Eunice. Il faudra que tu parles avec. Je rentre dans la chambre. Mon épouse avait même déjà préparé la nourriture. Papa Yohan, je n'ai pas mangé. Quand je parlais avec ma fille, je me suis mise à pleurer. Ce jour-là, je me suis rendu compte, ça n'en a rien d'autre. Je ne suis qu'un humain. Quand je parle avec ma fille, les larmes ont coulé d'un seul œil. Je lui ai dit, pourquoi tu ne m'as pas salué? Elle s'est mise à pleurer. Et puis elle m'a regardé dans les yeux. Elle a dit, papa, dis-moi la vérité. Ce n'est pas la question. C'est plutôt les doutes qui ont été insinués en elle. Papa, dis-moi la vérité. Tu as volé l'argent ou non à l'église? J'ai dit, c'est pas la question, c'est... J'ai senti que même ma fille commençait à douter de moi. Je lui ai dit, pourquoi? Elle dit, aujourd'hui à la récréation, je me suis cogné avec une amie, elle m'a dit, ah, toi tu me fais de cogner les gens. Votre papa c'était un voleur, mais on l'a chassé. Et il m'a dit, regarde-moi dans les yeux. Comme pour dire, si tu mens, je saurai voir. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi, papa, tu as volé, oui ou non? J'ai vu simplement les larmes couler. J'ai dit, Élise, je volé ni 50 000, ni 1000, ni $1.
Mais quand j'ai fini de parler, c'est pour ça que j'ai dit ces jours-là, je me suis rendu compte que je ne suis qu'un humain. J'avais pas seulement mal, pasteur Yohan. J'étais fâché. Ces jours-là-ci, à cette heure-là, j'avais vu l'une de ces personnes qui est à la base. J'ai dit à quelqu'un, et le peu qui restait quand j'ai appris le karaté, les maïs guéris, ça allait sortir. Je me suis surpris en train de trembler. Pourtant, on avait préparé les repas que j'aime le plus, les macayab. Et je n'ai pas mangé. Les soirs, je n'ai pas mangé. Je suis resté dans ma chambre, je ne faisais que pleurer. Dans ma tête, tout s'écroulait. Quand je priais, Dieu me dit, Roland, une seule chose. Tais-toi, je veux que tu dises rien. Garde le silence. Je dis non, Seigneur, je ne veux pas garder le silence. Il faut que je me défende de moi-même. Il me dit, garde le silence. J'aimerais dire à quelqu'un, garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Qu'il est dur d'avoir raison et de se taire. Qu'il est dur d'être Joseph, de savoir que je suis innocent et d'avoir la femme de Potiphar qui ouvre la bouche, qui présente des fausses preuves et tout le monde croit. Qu'il est dur de savoir que je peux aussi ouvrir la bouche. Si j'ouvrais la bouche, ce mariage ne va pas exister. J'aurais été Joseph, on veut me jeter en prison, je dis Potiphar, attends. J'allais avoir raison, un mariage allait voler en éclats. Je n'ai jamais oublié. Ce soir-là, ma mère est venue me voir et dire, Roland, Dieu m'a dit de venir te dire de te taire. Je dis pourquoi, maman? Il m'a donné un exemple que je n'ai jamais oublié. Ma mère n'a pas beaucoup étudié, mais elle a une sagesse fantastique. Il m'a donné l'exemple d'une femme. Il dit, une femme avait un jour quitté son mari. Elle a pris ses clics et ses claques, elle est partie. Tout le monde a commencé à la condamner, mais pour quelle raison elle doit partir? Elle s'est taisée. 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout le monde disait, mais qu'est-ce qui s'est passé de si grave? À un moment, elle a craqué. Elle dit, vous voulez savoir pourquoi je suis parti? J'ai surpris un jour mon mari, permettez-moi d'en parler, sur notre fille de 14 ans. Tout le monde, vous comprenez maintenant. Mais maman a dit, autant désormais elle est dédouanée, mais qui épousera cette fille des hommes? Si elle s'était, personne ne va comprendre. Si elle parle, elle est dédouanée, mais quelqu'un est sali à vie. Et maman a dit, Roland, tais-toi. J'aime quand Dieu dit, garde le silence, l'Éternel combattra pour toi. Le silence est quelquefois un exercice difficile, mais un exercice merveilleux. J'ai connu ça. Durant ce temps, je m'asseyais chez moi. J'avais l'impression que tout s'écroulait, pourtant tout n'est pas écroulé. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, ce n'est jamais fini, tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Aujourd'hui, quand je suis devant cette œuvre et que je vois plus de 5000 personnes qui viennent jeudi après jeudi prier, j'ai dit, il y a un Dieu dans le ciel. Quand je vois cette œuvre qui va de l'avant, j'ai dit, il y a un Dieu dans le ciel. Avant même d'aller à la conclusion, j'aimerais dire, il y a des problèmes qui appartiennent à ta solution. Mais que Dieu a donné un gérant appelé le temps. Le temps est quelqu'un de fantastique. Le temps, c'est corriger les choses. Laisse simplement passer le temps. Le temps va révéler qui avait raison, qui avait tort. Le temps. Ce que j'aime, c'est que même Jésus-Christ, mon créateur, c'est lui qui a créé le temps. Il s'est fié au temps pour qu'on corrige sa véritable identité. La Bible dit que les Juifs l'ont dit de lui qu'il était un imposteur. Mais j'aime ce que Zacharie dit. Zacharie montre qu'à la fin des temps, quand Israël sera coincé de partout, même abandonné par ses alliés le plus fort, là il suppose les États-Unis, ils crieront pour que les Shiloh viennent intervenir. Et la Bible dit qu'ils verront, ils verront celui qu'ils ont percé. Et la Bible dit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils premier-né. Ils reconnaîtront ces jours-là. Malgré qu'on l'avait percé, c'était donc lui.
Si le créateur du temps s'est fié au temps pour que son problème soit résolu, pourquoi pas toi? J'aimerais dire encore à quelqu'un, Dieu peut travailler pour toi sans toi. Nous voulons trop nous défendre. Nous voulons nous-mêmes rétablir les choses. Joseph s'est tu et Dieu a parlé. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. C'est toi qui relèves ma tête. Celui qui vous parle ce soir, il a sa tête relevée. Je l'ai eu baissé. Cyril a vu mes larmes. Ça coulait des yeux. Ça coulait des narines. J'avais mal. Je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. Et puis vous savez les combles. En 2009, l'un des instigateurs de ces choses, je vois un dimanche, après les cultes, quelqu'un vient toquer chez moi à la maison. Quand je le vois, je dis, mon cœur me dit, Koyamba, ne le reçois pas. Et tant que je réagis, il est tombé à genoux, pardonne-moi. Je dis, ces choses, je les attendais dans 15 ans. Après 2 ans après, ça vient. Il y a un Dieu au ciel. Il y a 2 ans et demi, alors que nous avons un séminaire, les gens sont venus me voir. Tu sais, dans la masse, il y a tel, il y a tel, il y a tel. J'ai dit, encore, et eux, ils sont en train d'adorer. J'ai dit, encore. J'ai dit, allez filmer, que je vois. Quand ils ont filmé, j'ai vu, je vois ou je ne vois pas. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu. Il dit, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais toi, assieds-toi. Assieds-toi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui en Dieu. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui reconnaît ma tête est baissée? Ma tête est baissée, mais Seigneur, relève-la. La tête baissée, comme je le dis, signifie plusieurs choses. Mais il y a 4 choses que la tête baissée signifie. Premièrement, la tête baissée signifie la honte. La honte à cause de la défaite. La honte à cause d'une succession d'infortunes. Les fiançailles qui commencent et qui n'aboutissent jamais. Vous en avez fait même la publicité, bêta mana. J'ai quelqu'un. Même la date est fixée. Et puis il part. Tu ne sais plus comment venir corriger. Et maman, tu avais dit que c'était le 17 octobre. Le 17 octobre, c'est passé. La tête baissée. Je me dis, Dieu va relever ta tête. Il y a des gens qui ont la tête baissée en famille. Tu es l'aîné. Matériellement et financièrement, tu n'as pas réussi. C'est un cadet, un tout petit, qui a réussi. De telle sorte que même quand il y a réunion des familles, on ne te compte pas. Quand tu lèves les doigts, tu viens parler papa. Lui, l'homme fort matériellement, on l'appelle papa. Si lui, il n'est pas encore là, il n'y aura pas réunion. C'est la battu à solo. J'aimerais dire à quelqu'un, ton Dieu va relever ta tête. La honte. La honte. La honte vient aussi quand il y a des fausses accusations. On te colle des étiquettes. Les gens se sont rassemblés contre Jésus. Des étiquettes. Cet homme a dit ceci. Cet homme a dit ceci. Fausses accusations. Qu'il est dur d'avoir raison et d'avoir reçu des injonctions de la part de Dieu. Tais-toi. 2 Samuel chapitre 19 verset 3. La Bible nous parle de l'élite d'Israël. La Bible dit, quand ils sont rentrés, d'autres versions disent, ils sont rentrés à la dérobade. Mais en original, à l'araméen ici, ils sont rentrés la tête baissée. Honte, parce que c'était presque comme si des gens qui avaient perdu une bataille. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as la tête baissée, Dieu s'occupe des gens qui ont la tête baissée. La tête baissée signifie aussi les complexes. Avoir en moins plus que les autres. Ne pas avoir comme les autres. Et à cause de cela, on vous méprise. 1 Samuel chapitre 2 verset 1. Anne chante. Après que Dieu fait quelque chose, écoutez ce qu'elle dit. Ma force a été relevée par l'Éternel. Et ma bouche est ouverte. Mais écoutez ce que la version française courant dit. Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute.
Mais comme pour dire avant, elle était baissée. Pourquoi? Parce que quand elle n'avait pas d'enfant, Pénine en avait tout le temps. Il avait dit, Pénine l'a mortifié. J'aimerais dire à une âne, laisse Pénine se réjouir. J'aimerais dire comme les fables le disent, qu'il ira bien, qu'il ira l'éternel. Complète. Troisième signification de la tête baissée, c'est l'impuissance. Incapacité à changer les choses. Psaume 42, verset 3, le psalmiste a la tête baissée, il dit, mes larmes sont ma nourriture, nuit et jour, pendant qu'on me dit sans cesse, où est son Dieu? Tête baissée. Et toi aussi avec tes prières, on ne voit jamais les résultats de tes prières. Lundi prière, mardi prière. Où sont les résultats? Même nous qui ne prions pas, on a des choses. Toi, quand tu veux sortir, c'est ma fête que tu demandes où est-ce que Dieu fait? Quand il y a fête, ce sont mes bijoux que tu... Mais où est son Dieu? Je n'ai jamais oublié. Je me suis converti en novembre 85 et je commençais à servir Dieu avec fidélité. Mais bizarrement, à partir de 88, je commençais à perdre tous mes habits. Jusqu'à ce que de 90 en 91, je suis resté avec un pantalon et une chemise. Un pantalon et une chemise. Et j'avais une paire de chaussures que je n'ai jamais oubliées. Je l'ai tellement amené chez les cordonniers qu'on pouvait voir les fils avec lesquels on avait cousu au loin. Un jour, alors qu'on devait commencer la réunion chez nous, j'allais pour prendre quelqu'un, je faisais partie de l'évangélisation. Je me suis cogné, ça c'est pas ouvert, des nouveaux ouverts. J'ai amené chez les cordonniers, il était à 3 parcelles de chez nous. Quand j'amène la paire de chaussures, je lui donne. Il me regarde et dit à l'égal, il dit, papa, attends, il dit, on retourne ce soir. Cordonnier qui travaille pour l'argent. Il dit, même si j'aime l'argent, où est-ce que je vais encore accommoder ici? Et il ne s'est pas arrêté là. Il a fait un constat théologique. Il dit, votre Dieu là, il est seulement capable de chasser les démons. Les chaussures, il ne les donne pas. Tête baissée. J'aurais voulu retourner aujourd'hui et dire, regarde ce que mon Dieu peut faire. La Bible dit, le soir vient le pleur, mais le matin vient le cri de joie. Tête baissée. Impuissance. Impuissance, incapable. En 90, je pars prêcher une cellule de notre église à Gombe. Je prêche durant 4 jours. Chaque fois que je prêchais, il y avait une jeune fille, elle est maintenant à Londres, elle s'appelait Yato. Elle avait 8 ans à l'époque. Elle ne faisait que pleurer. Moi, je me disais, ça c'est la puissance du message. Le 4e jour, à la fin, je viens la voir, je dis, mais Yato, chaque fois que moi je prêche, pourquoi tu pleures? Il dit, frère, j'ai pitié de toi. Je dis, pourquoi? Il dit, tu as l'air pauvre. Il dit, depuis que je te connais là-bas, tu ne portes que ces pantalons et cette chemise. Et puis elle m'a posé une question. Est-ce que tes parents sont vivants? Tête baissée. Tête baissée. Tête baissée durant 7 ans, je me suis intéressé à une jeune fille. J'ai seulement lui demander la main. C'était mon droit d'aimer. C'était même mon droit de parler. Et quand je suis allé vers elle, elle m'a regardé et dit, est-ce que tu t'es bien regardé avant de prier? Mais je l'appréciais tellement que j'ai insisté. Et puis il m'a dit, en plus, tu sais, si trop moi je veux aller aux États-Unis. J'ai déjà été chez vous. Aux États-Unis, toi, tu vas venir à la nage? Ou par quel moyen? Et je dois vous assurer, quand il disait ça, il n'avait pas tort par rapport aux réalités de l'époque. Mais je n'ai jamais oublié. En 2007, je me suis retrouvé aux États-Unis. Je prêchais dans une église anglophone. Et quand on m'a présenté, j'ai entendu quelqu'un faire, c'est mon frère, c'est mon frère. J'ai regardé. Il y a un Dieu au ciel. Dieu ma gloire, c'est toi qui élèves ma tête. Et grand était mon étonnement. À la fin de la réunion, je suis allé vers elle. Elle connaissait tous mes enfants. Comment va Élise? Les ex sont terribles. Les ex, c'est l'ancien. Comment va Élise? Il est toujours appelé Élise. Il voulait toujours être à mes côtés. Et le soir, quand je voulais partir, elle a lâché. Je l'ai vu au moment me regarder, puis je dis, qu'est-ce qu'elle dit?
J'ai pas ouvert la bouche au fond de mon cœur, j'ai dit, Oratangaï. Tu es ma gloire, c'est toi qui relèves ma tête. C'est toi qui relèves ma tête. Ah, c'est pourquoi j'aime beaucoup mon épouse Viviane. Je dis souvent à l'église, il faut placer son nom dans Hébreux 11. Parmi les héros de la foi. Quand elle m'a aimé, j'étais comme la terre au commencement informe. Il reste un jour, notre fille aînée a regardé une photo de nos fiancés. Elle a dit, maman, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant? Je dis, Kéba, moi. Fais attention. Le jour où je suis allé lui demander la main, je portais des chaussures en plastique qu'on appelait papa l'équier. Papa Johan, tu sais quoi? Quand je voulais lui demander la main, un ami m'a demandé de relancer un grand jour. Emprunte quand même mes chaussures, vas-y comme ça, tu augmentes les chances. J'ai dit, mais si je porte tes chaussures, okay, dans 2 mois, il dit, oh là, t'as ça pas dans la trame pour donc ta paire de chaussures, qu'est-ce que je vais dire? Je suis allé comme ça. C'est quand j'allais, je disais, Seigneur, frappe-la d'aveuglement. Et vous savez quoi, ça a marché. C'est 3 mois après, elle et moi, on s'était déjà mis d'accord. Elle me l'a dit plus tard dans le mariage, que sa petite soeur lui a dit, viens, les chaussures là qui roulent en banque, c'est en plastique. Elle a dit, non, c'est pas vrai. Elle a dit, alors je suis venu chez elle, on était assis en train de manger. Elle a poussé les pieds, elle a touché. Elle a dit à sa soeur, mais c'était trop. Relève ma tête. Relève ma tête. Relève ma tête. Relève ma tête. Tu relèveras ma tête. Ma vie ne se terminera pas ici. Mon parcours ne se terminera pas ici. Mon parcours ne se terminera pas ici. Ton Dieu va se faire voir. Je vais dire à quelqu'un, ici à Romainville et partout ailleurs, on ne priera que le Dieu d'Abraham. On ne priera que le Dieu d'Isaac. Ton Dieu, parce qu'il faut ce que ton Dieu va faire. En Syrie, dans les quartiers où j'ai grandi, on ne prie plus le Dieu d'Abraham. On ne prie plus le Dieu d'Isaac, non pas qu'il n'existait pas. On prie le Dieu des roulants à l'eau. Ils ont vu commencer. Ils ont vu ce Dieu me prendre dans la fumier. Ils ont vu m'amener jusqu'où je suis. J'aimerais te dire, tu es un Dieu. Que quelqu'un m'aide à crier, relève ma tête. Je suis venu te dire, il le fera. Il va relever ta tête. Le temps n'est pas un problème pour lui. Non, j'ai 60 ans, j'ai 55 ans, il va le faire. Il relève la tête. Amen. Quatrièmement, la tête baissée, c'est le symbole aussi de la perte. Grande perte. Perdre la réputation. Perdre l'honneur. Perdre des choses de valeur. 2 Samuel chapitre 13 au verset 20 nous parle de Tamar. Quand il a été violenté, elle a dit, où irai-je avec ma honte? Mais le verset fin du chapitre 13 dit, et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom. Les termes d'Osla, il dit, Tamar, la tête baissée, humiliée par Amnon. La tête baissée. Il courait la tête baissée. Il allait va du pied. Même les chiméis ont profité. Mais il avait un Dieu. Il avait un Dieu. Dieu qui sait changer les choses et la situation. Amen. La fin du livre de 2 Samuel montre que Dieu a fini par relever la tête de David. Dans le psaume 30, verset 1, David dit, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Une autre version dit, car tu as relevé ma tête. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Je suis venu déclarer à quelqu'un ce jour, le jour qui vient, la joie va déménager. La joie va changer d'adresse. Elle va quitter la maison de tes ennemis pour venir habiter chez toi. Est-ce que je peux parler comme un prophète? Je suis venu aussi dire que la honte va déménager. Elle va quitter ton toit
Et la honte aura comme adresse tes ennemis. Ce sont eux qui auront la tête baissée. C'est pourquoi je décrète qu'aucun de tes ennemis ne doit mourir. Tous ceux qui se sont moqués de toi resteront vivants. Tous ceux qui ont pronostiqué, il y a ceux qui disent de lui, plus de salut pour lui en Dieu, ils seront là. J'aime quand Dieu relève la tête. La Bible n'en parle pas. J'aurais voulu assister à la scène quand Joseph a été réhabilité. Et que dans le palais royal, on dit aujourd'hui, tous les corps de la République viennent refaire allégeance au Premier ministre. Tout le monde était là, à part le Premier ministre et le Pharaon. Et puis on a annoncé la deuxième personnalité du pays. Le Premier ministre. Exactement, merci prédicateur adjoint. Vous savez, la meilleure, Potiphar et sa femme se sont levés aussi. Et je m'imagine Joseph en train de passer et les saluer. Il a vu la femme de Potiphar. Dans le regard seulement, il a dit, maman, tout ce qui va. Où est-ce que nous en sommes? J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un Dieu. Il va relever ta tête. Dieu me dit de dire à quelqu'un, de ce qui mange sortira ce qui se mange. De ton lion sortira le miel. Dieu est un Dieu fantastique. Il y a trois choses qui se passent lorsque Dieu relève notre tête. La première, c'est que notre foi en lui est renforcée. Quand Dieu relève notre tête, notre foi en lui est renforcée. La deuxième des choses qui se passe lorsque Dieu relève notre tête, nous les connaissons mieux. Il arrive des fois, nous les connaissons en théorie. C'est quand il fait certaines choses, nous pouvons dire comme Job, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mon œil t'a vu. Moi, il y a des choses que je crois par rapport à Dieu, ce n'est pas parce que c'est écrit noir sur blanc. C'est parce que je l'ai expérimenté. J'ai vu Dieu partir du néant et relever la tête. J'ai vu ce que Dieu sait faire. C'est relever notre tête. Quand nous avons voulu commencer notre église, Dieu m'a fait deux clins d'œil. Le premier, j'en ai parlé ici. Il y a quelqu'un qui nous m'a offert 45 000 $. Comme ça, quelques semaines avant. Mais la deuxième des choses qui m'a encouragé, c'est que 2 semaines avant que l'église, non, 10 jours avant que l'église ne commence, on avait fait commencer à faire la publicité, mais ce n'était pas ce qu'on voulait. Jusqu'à ce que les jeunes gens de l'église en train d'afficher, par-ci, par-là, viennent me dire, pasteur, il y a un homme qui veut te voir. J'en ai parlé une fois à Papa Cyril. Cet homme m'appelle, il me dit, tu es mon pasteur. Je fais partie de l'agence qui fait la publicité de meilleure qualité ici à Kinshasa. J'ai mes panneaux à Place Victoire, Place Forescom et à Kitambo. Et par jour, les grandes sociétés me payent 300 $ par jour pour faire passer les publicités. J'aimerais t'occuper ces 3 endroits pour 10 jours. Et je les ferai passer ainsi. Je lui ai dit pourquoi, et lui-même a expliqué. Il dit, il y a quelques temps, toi tu as oublié. J'étais en prison à Makala, et tu es venu visiter le voisin. Tu lui as amené 10 cassettes VHS, donc 10 cassettes audio, de messages. Et tu avais prêché un message, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. C'est mon voisin qui était en train de l'écouter, il ne savait pas que moi de l'autre côté j'entends. Quand il a voulu changer de livre, remets cette face-là. Il dit, j'ai écouté, je dis, est-ce que Dieu peut exaucer? J'ai dit, Seigneur, si ce que cet homme a dit est vrai, que dans 3 jours, que ma culpabilité, ma fausse culpabilité soit ôtée. Il dit, 2 jours après, on est venu me dire, tu sors. Il dit, avant de sortir, j'ai demandé à cet autre-là, donne-moi les noms et l'adresse de ce pasteur. Je dois aller faire quelque chose. Mais il dit, quand il est sorti, il a oublié. Il y a des oublis qui sont bons. Jusqu'à ce que ça revienne au bon moment. C'est 1 année et demie après. Il roulait avec son véhicule, il a vu des jeunes gens en train de mettre des affiches. Je dis, mais ça c'est les noms. Il dit, j'ai une dette envers ces prédicateurs. Je l'ai vu au bureau. On a placé cette publicité. Ça a coûté en tout et pour plus de 8 800 $. À Kinshasa, on a commencé à dire, Roland, tu as la publicité, on a commencé à dire, Américain, si. Je n'ai pas des Américains, j'ai un Dieu au ciel. Je prie que le Dieu qui agit en ma faveur le fasse aussi pour toi. Quand il relève notre tête, nous les connaissons. Nous les connaissons. Il y a des choses concernant Dieu que vous ne connaîtrez quand il va relever votre tête. Il y a certaines, je l'ai dit tout à l'heure, quand l'épreuve arrive, Dieu nous révèle nous-mêmes, Dieu nous révèle les autres. Mais troisième chose, je n'avais pas mentionné, l'épreuve nous révèle Dieu.
y a des choses concernant Dieu que nous ne connaîtrons qu'après l'épreuve. Abraham a pu dire, Jéhovah Jireh, l'Éternel Dieu qui pourvoit après l'épreuve. Il y a des connaissances qui sont noires sur blanc, mais qui deviendront vérité simplement si vous sortez de cette épreuve. Troisième et dernière chose qui se passe, quand Dieu relève votre tête, votre bouche s'ouvre et celle de vos ennemis se ferme. J'aime beaucoup 2 Samuel chapitre 16, versets 5 à 13, la bouche de Shimei est ouverte parce que David a la tête baissée. Mais quand on arrive dans 2 Samuel 19, versets 16 à 23, Dieu réhabilite David. Et le plus étonnant, quand David est en train de retourner à Jérusalem, pasteur, c'est quoi la meilleure? Qui vient le voir en premier? C'est Shimei. Il dit, ne tiens pas compte de ce que ton serviteur avait dit. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait s'occuper de tes Shimei. Laisse Dieu s'occuper. Il mettra un cantique de louange. 1 Samuel chapitre 2, versets 3 et 5. Écoutez ce que Anne a dit quand Dieu a relevé sa tête. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Il dit, ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Il dit, la stérienne enfante 7 fois. Et celle qui enfantait a les ventres flétris. En terminant, je voudrais mentionner ces 4 petites choses et puis nous allons prier. L'Éternel ne relève pas la tête de n'importe qui. Certes, nous voulons que nos têtes soient relevées. Mais Dieu ne relève pas la tête de n'importe qui. La première condition pour que Dieu relève ta tête, ta vie doit être conforme à sa volonté. Si tu marches dans les péchés, dans les compromis, tu fais toutes sortes de choses. Tu sors avec les maris d'autrui, tu fais je ne sais quoi. Et tu sollicites qui te relève la tête, tu risques d'attendre longtemps. Avec l'Éternel promet son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont les cœurs sont tout entiers. Tu veux que Dieu relève ta tête? Remplis les conditions. David a dit, si j'avais fomenté l'iniquité, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Mais j'aimerais dire, quel que soit là où tu es tombé, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu miséricordieux. Car la Bible dit, autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. J'aime quand David dit, s'il gardait les souvenirs de nos iniquités, qui subsisteraient. Deuxième condition pour qu'il relève notre tête, si nous voulons qu'il relève notre tête, nous devons avoir foi en lui. Or, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, croient que Dieu existe. Amen. Deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Troisième et avant-dernière condition, pour que Dieu relève votre tête, vous devez les laisser faire les choses selon lui. Selon lui. En son temps et selon son bon vouloir. J'aime quand Dieu agit. David a simplement prié. Et le parcours d'Absalom s'est arrêté par un arbre. Arme inattendue. Alors qu'il était en train de courir. Ce n'est même pas d'abord une personne. C'est un élément de la nature. Vous savez, Dieu peut utiliser n'importe quoi pour apporter solution à votre problème. Laissez Dieu être Dieu. Quatrième et dernière chose, et je termine par là. Si tu veux que Dieu relève sa tête, quatrième condition, comprends la leçon pourquoi il a permis que ta tête soit baissée. Car certaines fois, Dieu laisse que notre tête soit baissée parce qu'il veut nous apprendre des choses. Dans Psaume 119, au verset 67, le psalmiste dira, avant d'avoir été humilié. Le terme humilié là veut aussi dire, avant que ma tête ait été baissée, je m'ai garé. Pourquoi Dieu a voulu baisser sa tête? Parce qu'il s'est garé. Mais il dit, maintenant, j'observe ta parole. Toujours dans les mêmes psaumes, au verset 71 ou 71, j'aime ce qu'il dit. Il dit, il m'est bon d'avoir été humilié. Et le terme humilié là aussi veut dire, il m'est bon d'avoir eu la tête baissée. Le terme bon veut dire profitable, qui enrichit. Il dit, il m'est bon d'avoir eu la tête baissée. Et vous savez la meilleure, j'ai souvent étudié la vie de David. David a composé les 65% de ses psaumes avant l'incident d'Absalom. Entre sa jeunesse, avant ses 15 ans, jusqu'à ce qu'il parvienne à la royauté, David a composé au moins 62% de ses psaumes. Il a beaucoup chanté quand il était gardien des troupeaux.
Il chantait parce qu'il avait le temps. Quand il allait déposer les troupeaux, il n'avait pas grand-chose à faire. Il prenait sa harpe et il chantait pour Dieu. Et c'est ce cœur d'adorateur que Dieu a aimé. Combien de fois nous perdons les profils qui a plu à Dieu pour qu'il nous fasse arriver à un certain endroit. Et quand Dieu veut que nous perdons ces profils, nous-mêmes des fois provoquons des situations pour que nous puissions retrouver ces profils. Plus tard, il est devenu un chef de bande. Et durant ce temps où il est devenu ce chef de bande, les historiens disent qu'il avait à sa main gauche son épée, à sa main droite toujours la harpe. La harpe encombrait l'épée, mais il savait que la force de l'épée venait de la harpe. Quand il chantait, il retrouvait la force, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand il est devenu roi, il a composé seulement 4 psaumes les 2 premières années. Puis durant plus de 16 ans, sa harpe a commencé à chômer dans le palais royal. David regardait la harpe et dit, j'ai la volonté de te jouer, mais je n'ai plus le temps. Je me dis, si tu abandonnes ta harpe, Absalom te fera retrouver la harpe. Et vous savez, la meilleure, ceux qui ont étudié l'histoire de la révolte d'Absalom, durant ces 4 jours, David a eu la tête baissée. La révolte d'Absalom n'a duré que 4 jours. Vous savez, la meilleure, durant les 4 jours, David a composé 14 psaumes, dont les psaumes 3. 16 ans, 0 psaume. 4 jours, 14. Donc si la révolte avait duré 10 jours, on aurait peut-être 200 psaumes. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'après la révolte d'Absalom, David a de nouveau composé des psaumes et Dieu était content. Dieu a vu qu'il a tiré la leçon. Dieu ne laisse jamais que notre tête soit baissée pour rien. J'aimerais ce soir nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. Et j'aimerais lancer un appel. Si tu veux que Dieu relève ta tête, l'une des conditions essentielles, c'est d'abord reconnaître. Elle est baissée. Elle est baissée par la honte. Elle est baissée par les complexes. Elle est baissée par l'impuissance. Elle est baissée par la perte. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire ce soir, pasteur, prie pour moi. Et je sens dans mon cœur l'homme de Dieu, l'apôtre William viendra prier pour moi. Y a-t-il un homme et une femme qui veut dire, j'ai la tête baissée. Et comme David, les gens pronostiquent en mon sujet. Il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Et tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Est-ce que les musiciens peuvent s'avancer? Depuis ce matin, il y a ces cantiques de ma soeur Laure, qui montent dans mon cœur. Maï na mise ngai, comme maï comme oh nazanga kilobo, le lait comme yangai. Ninga ngai atambi nyonso, awanga na kangai te. Et puis hier soir, quand je suis rentré, Dieu me disait, Roland, là où tu vas prêcher, les hommes et les femmes verseront dans les jours qui viennent beaucoup de larmes. Mais ça sera des larmes de bonheur. Amen. Ça ne sera pas des larmes de tristesse. Alors que les musiciens seront en train de jouer, s'ils peuvent chanter ces cantiques, tant mieux. Sinon, alors qu'ils jouent même n'importe quoi. Mais pendant qu'ils sont en train de chanter, y a-t-il un homme et une femme qui veut dire, moi, j'ai la tête baissée. Je veux que Dieu la relève. Si tel est votre désir, venez. J'ai la tête baissée à cause de moi-même, la tête baissée à cause de mes enfants, la tête baissée à cause de Oh,
tika kakaite owanga na kikaite awanga nakangate akota motema na ngai